Bonjour à tous, bienvenue ce matin pour le partage de la parole. Alors, sans plus tarder, avant que nous commencions, laisse-nous rendre grâce à Dieu pour ce parole et invite le Saint-Esprit pour inspirer nous et pour donner nous l'intelligence et la compréhension pour capable recevoir la parole de Dieu. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, nous les disons à toi merci ce matin. Merci encore pour la grâce, le privilège qui te donne nous. Pour capable, Seigneur, recevoir ta parole, pour capable, Seigneur, mon Dieu, recevoir tant la voix, Seigneur, pour capable recevoir révélation, recevoir l'enseignement de ta parole. Merci, Seigneur, nous confesser, Seigneur, mon Dieu, nous pas pour distraire, nous confesser, Seigneur, mon Dieu, au nom de Jésus, qui, Seigneur, nous recevons tout ce qui te est là pour dire à nous ce matin. Et aussi, Seigneur mon Dieu, nous confesser qu'il nous a l'intelligence pour comprendre ta parole. Et aussi, Seigneur, que ta parole les porte beaucoup de fruits dans nos vies pour te la gloire au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, ce matin, on continue nous avons un message, nos séries, la prospérité de l'âme. Et ce matin, nous cause la condamnation. Nous devons comprendre pour nous avoir une âme en bonne santé, une bonne relation avec Dieu, une relation intime, une relation libre avec Dieu, nous devons être libérés de toute condamnation. Donc, je vais cause un peu là jeudi, comme je cause la repentance, et il ne faudrait pas n'oublier, comment on dire jeudi, nous ne devons pas vivre dans condamnation, accusation, mais nous ne devons pas excuser aussi, et qu'on a repenti, qu'on a repenti. Mais bien comprendre que l'enfant de Dieu, celui qui naît de nouveau en Jésus-Christ, il ne doit pas vivre dans la condamnation, dans l'accusation, il doit avoir une relation libre avec Dieu. Alors pour commencer, laisse-nous lire un verset que nous tous nous connaissons, mais nous ne pas fatigués d'y aller. Il trouve dans Romains, verset 1 à 4. La parole de Dieu dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. » Alors, nous trouvons, il commençait par, il donne-nous une information qui est très très importante pour celui qui en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc, les papes dire, pas condamnation pour tout le monde. Il dit pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, quand nous comprenons en Jésus-Christ, nous déjà cause là, nous déjà trouvé qui nous avons une identité en Jésus-Christ. Donc, quand nous nés de nouveau, nous acceptons Jésus dans nos vie, la Bible dit nous finissons une nouvelle créature. Donc, nous nés de nouveau. Et il dit nous qui en Jésus-Christ n'avons pas de condamnation pour nous. Alors, il peut dire là, il n'y a donc maintenant. Ça veut dire maintenant même, maintenant pas de condamnation. Parce que celui qui en Jésus-Christ, il finit repenti de ce ban péché. Et il peut vivre une vie de repentance aussi. Mais vu qu'il est en Christ, n'a pas de condamnation pour lui. Il peut dire nous qui, bon Dieu, finit condamne le péché en Jésus-Christ. Il envoie Jésus qui prend l'écho, la chair, et Jésus finit prend le jugement, la condamnation dans nos places, à cause de ça même, pas de condamnation pour nous. Bon Dieu n'est pas capable de condamner nous quand il finit, condamne Jésus dans la croix. Et il dit, verset 4,
Cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, nous ne les a trouvés qui nous l'esprit est né de nouveau, nous l'esprit est un avec le Saint-Esprit, est uni avec le Saint-Esprit. Donc, il dit à nous, par le Saint-Esprit dans nous l'esprit, par la nouvelle créature qui nous l'esprit était, nous capables d'accomplir la justice de la loi. Personne pas fin capable d'accomplir et réalise la justice de Dieu, la justice de la loi parfaitement à part Jésus-Christ. Alors, tout le monde est condamné, mais il montre-nous que, justement, en Jésus-Christ, nous n'est plus condamnés, et au contraire, nous vîmes la justice de Dieu, et la justice de Dieu y accomplir dans nous la vie. Donc, là aussi, il peut dire nous, qui façon qu'il a la loi, la justice de la loi, y accomplir en nous, c'est quand nous marchons selon l'esprit. Donc, ça aussi, ça c'est un autre message encore qui nous besoin comprendre, nous besoin pas vivre selon la chair, mais selon l'esprit. Alors, nous lisons encore un verset dans Romains, toujours, Romains chapitre 5, versets 15 à 21. Romains chapitre 5, versets 15 à 21. Il est un peu long, nous pouvons lire parce qu'il est important. Il dit, nous lisons à partir du verset 14 même, il dit, cependant la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, c'est-à-dire Adam, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Donc l'Épée explique-nous que le péché, la condamnation rentre dans le monde à cause d'Adam. Adam il ouvert la porte au péché et tous les hommes tombent sous le pouvoir du péché à cause du péché d'un seul homme. Et tous les hommes, les dire, après l'offense de Adam, le jugement fait une condamnation. Donc, il y a une condamnation sur l'humanité, sur l'homme, à partir d'Adam. Quand Adam et Ève finissent péché, la condamnation rentre dans le monde et une manifestation de la condamnation, c'est la mort. Mais il montre-nous qu'un autre homme est venu dans la personne de Jésus-Christ pour justement renverser sa tendance-là. Jésus fin venir, il fin obéir, il pas fin désobéir, il pas fin pécher. Et à cause de l'obéissance, nous capables de recevoir
la justice dans nous la vie. Vous allez comprendre. Jésus fin représente nous sur la croix. Jésus fin représente l'homme, à cause de ça même qu'il est un homme. Il nous représente nous. Il prend la condamnation sur la croix. C'est bien important qu'il nous comprenne ça. Parce que si nous pas comprenons que Jésus, il finit prend la condamnation, il finit prend la punition dans nos places, nous pour tout le temps continuer condamner nous-mêmes, Hérode punit nous-mêmes ou bien perd de la punition de Dieu dans nos vies. Mais nous qui en Jésus-Christ, quand nous nous recevons Jésus, nous nous repentons de nos péchés, nous nous convertis, veut dire nous nous changeons, nous la vie, nous vînes en Jésus-Christ, nous pouvons selon l'esprit et non selon la chair. Là, les dieux nous, peine condamnation pour nous. Même les dieux nous, qui nous recevons dans chapitre 5, verset 17, les dieux nous recevons l'abondance de la grâce et du don de la justice pour capable régner dans la vie par Jésus-Christ. Donc tout ça là dit par Jésus-Christ, pas par nous-mêmes. Bon Dieu, il disait le salaire du péché, il besoin être payé et il finit être payé par Jésus-Christ. Donc ou pas capable payer une dette qui est déjà payée. Si la dette du péché fin payée, fin remboursée par la vie de Jésus, par la mort de Jésus, par la mort sur la croix, alors ça veut dire nous peinons pour payer pour nos péchés, puisque Jésus ne finit prend lit. Mais verset 17 dit à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc il y a un mot important là-dedans, il appelle recevoir. Alors nous connaissons que c'est par la foi nous recevoir la grâce que bon Dieu fin donne nous. Bon Dieu fin fait nous grâce en Jésus-Christ, il fait nous un don, une abondance, l'abondance de la grâce et du don de la justice. Ça veut dire il ne donne pas juste une petite grâce, il donne l'abondance de la grâce. Il donne nous l'abondance du don de la justice. Comprends que la justice, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui nous méritait. Bon Dieu donne nous, mais nous devons recevoir lui. Et comment nous recevoir lui, c'est justement par la foi. Beaucoup chrétiens, parfois quand nous nés de nouveau, nous comptons parce qu'ils nous connaissent, nous noms écrits dans le livre de vie, nous connaissent qui nous parle dans le ciel, nous connaissons qui nous sauver, mais après, au fur et à mesure que le temps passait, nous oublions qui nous finit de justifier, nous oublions que nos péchés finissent pardonnés. Alors, il bon nous rappelle nous-mêmes qui nous recevons. Et en fait aussi, bien comprendre, ce n'est pas une seule fois que nous recevons l'abondance de la grâce et le don de la justice, mais nous devons continuer à recevoir la grâce. Dans l'origine, il dit ceux qui continuent de recevoir. Alors, nous connaissons dans la Genèse comment Adam et Ève finissent péché suite à la désobéissance de Adam. Ils sont condamnés. Là, la honte, la condamnation, l'accusation finissent rentre dans la vie et dans le monde. Et ils cachette. Les temps, bon Dieu peut venir visiter, il y a le cachette. Et parce qu'il fait, les temps de péché, les filles retrouvent les nus. Donc, les gain père bon Dieu, ils gain honte pour approcher de Dieu. Même quand bon Dieu peut venir rodli, il peut le cacher. Mais justement, nous, en tant qu'enfants de Dieu, il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu qui peuvent cacher. Il y a encore beaucoup d'enfants de Dieu qui encore peuvent vivre dans la condamnation, l'accusation, la honte. Et je ne pas d'approche de Dieu. Ou bien je perds qui bon Dieu punit eux. Ou bien je perds quelque chose. Je perds le jugement de Dieu. Mais nous devons comprendre que nous devons recevoir l'abondance de la grâce et le don de la justice. C'est quelque chose qui ne finit donner. C'est quelque chose que Jésus ne finit accomplir. Et non juste pour recevoir. Et comment nous recevoir, c'est par la foi. Alors,
dans sa passage qui nous fait qu'il y a là, verset 19, il dit que Jésus fin obéir et il donne nous sur l'obéissance. Ça veut dire devant bon Dieu, quand bon Dieu nous prend quand Jésus nous prend la condamnation, il nous donne nous sur l'obéissance. Ça veut dire devant les bon Dieu, nous fin obéir, parce que Jésus fin obéir, parce qu'il n'est pas trouve nous, il trouve Jésus. Il trouve nous en Jésus. Si nous en Jésus, nous dans l'obéissance. Alors, il y a une pratique aussi. Donc, toujours dans Romains, chapitre 5, à ce nous verset 1er, nous trouvons le contraire de la condamnation, c'est la justice ou bien la justification. Parce que la justice, c'est pas quelque chose qui nous accomplit par nous-mêmes. Quand on dit un dimoun est juste, il peut dire juste parce que selon la façon que dimoun comprend ça, ça veut dire juste parce qu'ils peut faire une bonne œuvre, une bonne action, ou bien parce qu'ils ne pas pécher. Et personne n'est pas capable de dire ça. Personne n'est pas capable de dire qu'il est parfait, qu'il est juste par ce bonne œuvre, dans ce bonne pensée, dans ce bonne parole. Tout dimoun, il péché. Mais quand nous comprenons le mot justification, nous devons comprendre que c'est-à-dire c'est bon Dieu qui nous donne nous sa justice. C'est pas quelque chose qui nous fait, c'est quelque chose qui nous recevoir. Donc verset 1er de Romains 5, il dit nous, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Donc, comment nous être justifiés? C'est par la foi. Pas par les œuvres, mais par la foi. Et à cause de la foi, parce que quand nous mettons la foi en Jésus, nous nous croyons dans ce sacrifice, nous nous croyons dans l'œuvre qu'il a fait à la croix, nous nous croyons en Jésus comme nous sauveur et nous Seigneur personnel, là, nous en paix avec Dieu. Bien comprendre bien, être en paix avec Dieu, pas capable de vivre dans la condamnation. Un démon qui pas en paix avec Dieu, parce qu'il n'est pas une recevoir la justification par la foi, là, il n'est pas en paix avec Dieu. Il est condamné. Mais nous, enfants de Dieu, si nous ne recevons la grâce par la foi, verset 2, il dit, nous avons accès à la grâce par la foi. Et il dit, nous besoin de demeurer fermes dans la grâce-là et dans la foi-là. Et nous capables même glorifier nous de l'espérance de la gloire de Dieu. Ça veut dire nous capables d'avoir l'espérance, nous capables de croire que la gloire de Dieu dans nous la vie. Donc le contraire de la condamnation, c'est la justification, la justice. Donc il est bien important, très très important, qu'il nous comprend qu'il nous est dans la paix avec Dieu. Comment nous capables d'avoir une relation libre, une relation intime, une relation personnelle et proche avec Dieu si nous sentons condamnés. La condamnation, les sépare du monde avec Dieu. Les fait tenir loin de Dieu. Pareil comme Adam t'y cachait. Adam pas ose approche de Dieu et même quand bon Dieu approche de lui, il sauve, il a le cachette. Mais là aussi, bon Dieu fait grâce. Bon Dieu fait un sacrifice, bon Dieu donne la peau aux animaux pour couvrir lui. Donc c'est un symbole justement du sacrifice de Jésus. Donc quand je gagne l'occasion, je vous conseille de lire Romains chapitre 5 en entier, même Romains chapitre 8. Il y en a beaucoup de révélations là-dedans qui nous besoin gagner concernant nos relations avec Dieu, concernant nos justifications. Par exemple, dans Romains chapitre 5, toujours le verset 8, il dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et à plus forte raison, donc maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés
par lui de la colère. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Donc verset 1er, il dit à nous, nous justifiés par la foi. Verset 8 dit à nous, verset 9 dit à nous, nous finissons justifiés par le sang. Il montre nous que nous pas une mérite non nier. C'est la grâce de Dieu, c'est le don de Dieu. Et n'a juste pour recevoir, et n'a juste pour croire là-dedans, mettre la foi là-dedans. Mettre la foi dans le sang de Jésus qui nous justifie nous. Et il dit à nous, à cause du sang de Jésus, nous être sauvés de la colère. La colère, c'est quoi? C'est la condamnation. Donc, nous être délivrés, nous être sauvés de la colère par le sang de Jésus. Comprends bien qu'il y a une révélation de la puissance du sang de Jésus. Qu'à chaque fois qu'on rentre dans la présence de Dieu, on rappelle qu'il ou pérante par le sang de Jésus et dans le nom de Jésus, pas par nos propres œuvres, pas par nos propres noms, mais dans le nom de Jésus et par le sang de Jésus. Il dit à nous ennemis de Dieu avant, mais bon Dieu fin réconcilier nous avec lui par la mort de son Fils. Donc, il dit à nous obtenir la réconciliation. Une réconciliation veut dire restaure la relation. Bon Dieu vient réconcilier nous avec lui-même, veut dire qu'il restaure nos relations avec lui. Donc, ça veut dire qu'il nous capable d'avoir une relation libre avec Dieu. N'a pas de colère de Dieu contre nous, n'a pas de condamnation contre nous, n'a pas d'accusation contre nous. N'a pas aucune quelque chose qui est capable de tenir contre nous. Hébreux chapitre 4, verset 16, il dit à nous, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde, d'être secourus dans nos besoins. Donc, nous approchons-nous avec assurance parce que le sang de Jésus donne nous l'assurance, parce qu'il nous connaît, qui nous peut approcher nous de Dieu par le sang de Jésus et qui nous a un droit pour approcher de Dieu. Galates chapitre 2 verset 16. Il dit, nous sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Mais les Galates tiennent un problème. Je titan un autre évangile, un bandimun qui vient prêcher un autre évangile, qui dit à Dieu, besoin faire certaines pratiques, je besoin respecter certaines traditions, je besoin faire certaines œuvres pour capable être juste devant Dieu. Je tiens être séduit. Et parfois, dans nous, la vie aussi, nous comme ça, nous être séduits. Nous être séduits par une pensée d'accusation, de condamnation. Nous penser, nous besoin faire quelque chose pour mériter nos relations avec Dieu, pour mériter la grâce de Dieu. Si nous méritons la grâce de Dieu, il n'est plus une grâce. Dans Tite, chapitre 3, versets 4 à 7, il dit qu'il nous fait être sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous avons faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit fait une renouvelle nous, dans nous l'esprit. Nous déjà trouvons ça, nos identités en Christ. Nous une nouvelle création, une nouvelle créature dans nous l'esprit. Donc il est bien important qu'il ne nous pas faire comme en Galate, nous pas laisser nous séduire par la condamnation, l'accusation, par une autre doctrine qui peut dire nous besoin mérite nos relations avec Dieu.
la vie chrétienne, il commence par la grâce, il commence par la foi, et il bien continue par la foi. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit ça dans Galates, il dit, Galates chapitre 3, verset 3, il dit, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Ça veut dire, vous ne commencez par la foi, vous ne commencez par l'esprit. Est-ce que vous pouvez sauver vous-même? Est-ce que vous pouvez justifier vous par une œuvre? Donc, comprend qu'il n'a pas de condamnation, n'a pas d'accusation pour celui qui est en Jésus-Christ. Même verset 4 dans Galates, il dit nous, celui qui justifie lui-même par ce ban œuvre, par la loi, il est séparé de Christ, il est déchu de la grâce. Parce que, comment dire, la grâce pour lui, il est pas assez. L'œuvre de Jésus-Christ à la croix, il n'est pas assez pour lui. Il a besoin d'ajouter quelque chose. Mais la Bible dit nous non. Nous ne pouvons pas ajouter non. Donc, il donne nous aussi l'exemple d'Abraham. Abraham lui-même, nous appelle le père de la foi. Parce que, justement, il croit dans bon Dieu. Et bon Dieu finit trouve lui juste à cause qu'il croit dans lui. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice. Galates chapitre 3, verset 6. Donc, comprends ça bien. Comprends bien qui ou pas capable de justifier vous-même, ou pas capable de faire non qui bon Dieu pour dire ou de bien faire, il n'est pas suffisant. La seule chose qu'il nous besoin faire, c'est croire en Jésus-Christ et recevoir la grâce par la foi. Donc, nous comprenons que nous finissons justifiés par le sang de Jésus. Et il est important que nous comprenions ça, parce que dans Apocalypse chapitre 12, il dit à nous que Satan, le diable, il appelle aussi l'accusateur, c'est ce travail pour accuser. Et il dit, Rod accuse-nous devant Dieu jour et nuit. Mais il dit nous, dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il dit nous, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Donc, il veut dire, nous devons servir le sang de Jésus quand il y a une accusation. Nous devons dire au nom de Jésus, je crois que le sang de Jésus rachète-moi. Le sang de Jésus efface mon péché. Le sang de Jésus justifie-moi. Vous finissez être justifié par la grâce, par la foi, par le sang de Jésus. Mon recevoir, et je peux continuer à recevoir le don de la grâce et le don de la justice de Dieu dans ma vie, en Jésus-Christ. Moi, en Christ, moi, une nouvelle créature. La parole de Dieu dit à moi qui n'a pas de condamnation, n'a pas l'accusation pour celui qui est en Jésus-Christ. Donc, vous besoin qu'on ça verset là, vous besoin qu'on réponde au diable, la voix de l'accusation, la voix de l'accusateur, ou vaincu par le sang de Jésus, par la parole de témoignage. Donc, il montre nous l'ennemi, il peut venir avec ce pensée, avec ce accusation, avec ce condamnation. Il peut revenir, il peut venir rabaisser, il peut venir faire gagner honte. Alors, comment nous trouver jeudi, pas oublier qu'il nous besoin qu'on repentit aussi, nous repentir devant bon Dieu, qu'on besoin repentir devant du monde, demande pardon, nous faire li, mais nous pas accuse nous pas condamne nous. Romains 8, verset 33, il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Après, il dit, n'en est pas cassé par nous de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Donc, il peut dire, qui ça n'a pour capable, qui ça n'a pour un argument contre nous, qui ça n'a pour accuse un élu de Dieu, qui ça n'a pour condamner les autres. Et il dit, Jésus lui-même, il peut intercéder pour nous devant le Père. Alors quand nous pouvons intercéder dans sa verset-là, il peut dire, il peut prier devant le Père pour nous.
Mais l'intercession, dans ce contexte-là, il veut dire il y a un avocat pour nous. À chaque fois qu'il y a une accusation, il présente ce sacrifice, il présente ce l'amour et ce résurrection. Il mort, il paye le prix. Et il est vivant. Il est vivant pour défendre nous. Jésus vivant pour prendre nous part, pour défendre nous devant le Père, devant Dieu. C'est même qu'il est dit aussi dans Romains chapitre 7, verset 25, il dit Jésus capable de sauver parfaitement celui qui approche de Dieu par lui. Parce qu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Pas comme un souverain sacrificateur dans l'Ancien Testament, ce type de besoin offert un sacrifice pour eux-mêmes. Parce qu'ils eux-mêmes ont péché. Mais Jésus n'est venu avec un descente parfait, il nous fait lui-même. Hébreux chapitre 9, verset 28, il dit nous, il fait un seul sacrifice. Il n'y a pas besoin de refaire sacrifice encore. Et aussi, il n'y a pas besoin de faire encore sacrifice, parce qu'il y a un seul sacrifice. C'est celui de Jésus-Christ à la croix. Il n'y a pas l'autre sacrifice qui est bon Dieu pour accepter là. Un seul sacrifice, c'est le sacrifice de Jésus pour le péché. Hébreux chapitre 10, verset 10, il dit nous finissons sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 14, dans le même chapitre, il dit par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Ça veut dire Jésus ne finit faire tout le travail nécessaire, tout le travail qui est besoin pour justifier nous, pour sanctifier nous, pour rendre nous justes, pour rendre nous dignes devant bon Dieu, par la foi, par la grâce, par ce dit sang. Donc, il est bien important, enfant de Dieu, très très important pour un enfant de Dieu qu'il connaît sa justice en Jésus-Christ et qu'il connaît qu'il peut la condamnation contre lui pour être capable d'être délivré de la condamnation, pour avoir la liberté pour communiquer avec bon Dieu, pour avoir une liberté pour tendre la voix bon Dieu, parce que la condamnation, l'accusation, il peut, comme on dit tout à l'heure, il peut faire gagner honte, il peut faire cachette. Mais quand on connaît au juste en Jésus-Christ, on est capable d'approcher de Dieu, comme nos pasteurs disent, approche de Dieu comme un prince, approche de Dieu avec conviction, avec assurance du trône de la grâce, pour obtenir miséricorde, pour être secouru dans nos besoins, pour obtenir la grâce dans tout domaine de nous la vie. Ça veut dire ou pas peur pour approcher bon Dieu, ou pas tenir ou loin de Dieu, ou pas hésiter pour causer avec bon Dieu, pour prier, pour approcher de Dieu, parce que vous pouvez approcher au nom de Jésus, par le sang de Jésus, selon sa parole. Quand vous libérez de la condamnation, vous pouvez avoir une communication libre avec bon Dieu. Non seulement pour causer avec lui librement, mais aussi pour tendre sur la voie, sans aucune interférence. La condamnation empêche nous recevoir nous l'héritage. Quand vous pas sentir digne, ou pas pour prendre l'héritage, ou pas pour prendre ban don, ban cadeau qui bon Dieu de nous. Mais quand vous connaissez où est juste en Jésus-Christ, vous connaissez où est notre droit, ou pas mérité, mais notre droit pour prendre, pour recevoir, ou l'héritage, tout ban bienfait de Dieu, même la guérison. Pour recevoir la guérison, comment la maladie rentre dans le monde? À cause du péché. Mais c'est Astère, il dit nous qui, bon Dieu, enlève le péché. La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc, moi, j'ai droit à la guérison. À cause de la condamnation, la maladie n'est pas capable de rester dans mon corps. Vous devez comprendre que Jésus finit mort sur la croix parce qu'il est content de nous, mais il y a un but qui fait qu'il mort sur la croix. Parce qu'il fait pour réconcilier nous avec Dieu, pour réconcilier nous avec lui-même. Donc réconcilier veut dire restaurer la relation. C'est le but principal du salut, qui nous retrouve la communion avec Dieu.
Le salut, c'est pas seulement pour capable d'avoir une place dans le ciel, pour capable pas dans l'enfer. Non, le salut, c'est premièrement la restauration de la relation, de l'intimité avec Dieu. Donc, il est important qu'il nous recevoir le don de la grâce et l'abondance de la justice. L'abondance de la grâce et du don de la justice. Avec abondance, il donne-nous avec abondance, nous recevoir lui avec abondance. Nous continuons à recevoir la grâce de Dieu. Nous continuons à recevoir la justice de Dieu dans nos vies. Comme on dit, je dis, quand nous besoin nous repentir, nous repentir. Mais seulement nous pas rester dans l'accusation, condamnation, nous repentir, nous demander pardon et nous recevoir le pardon. Pas oublier, nous recevoir le pardon de nos péchés quand nous repentir. Ou pas besoin de faire aucun paiement, ou pas besoin de faire aucun sacrifice. Jésus finit déjà faire ce sacrifice ou recevoir le pardon. Donc si vous comprenez qu'il y a une condamnation pour vous, ou pas pour père, pour approche de Dieu, ou pas pour père, pour l'église. Parfois, il y a des gens qui abandonnent l'église parce qu'ils ont pensé, ils n'ont pas dit, ils ont fait attention, ils ont pensé qu'ils n'ont pas dit, qu'ils ont pas notre place dans l'église, mais non. Quand vous pouvez gagner la parole, quand vous pouvez gagner l'enseignement, quand vous pouvez gagner justement la connaissance de la justice en Christ si vous parlez l'église, et quand vous pouvez gagner l'aide de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, si vous pas venir parmi son peuple. Donc, je vais lire un dernier verset, je vais terminer là, dans 2 Corinthiens chapitre 5, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21. Il dit à nous, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, parfois nous citons ça verset là, mais nous pas réalisons vraiment. Donc nous en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes c'est passé, ou ben péché passé c'est effacé. Tout est effacé. Ou une nouvelle créature, une nouvelle création. Toute chose fait une nouvelle dans l'esprit. Et il dit bon Dieu lui-même il ne fait pas pour réconcilier nous avec lui. Comprends que Jésus fait une vie péché sur la croix. Pas seulement il prend le péché, mais il vient péché sur la croix. À cause de ça même, bon Dieu, tu besoin détourne son regard. À cause de ça même, il criait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que Jésus a une vie péché sur la croix là. Et comme Jésus fait une vie péché sur la croix, bon Dieu fait faire nous vivre la justice de Dieu en Christ. Donc, je termine dans cette parole-là. Pas trop longue aujourd'hui, mais je vais dire l'essentiel principal qui vient dire sur la justice, la condamnation, comprendre, gagner révélation, étudier là, relire ce verset-là, lire Hébreu, lire Romain, lire Galate, lire l'Évangile. Nous pouvons trouver ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu nous donne la clé. Quand nous libérons de la condamnation, l'accusation, la honte, nous prenons un cœur libre, un cœur en bonne santé. Alors, laisse-nous rendre grâce, nous dire merci, bon Dieu, pour cette parole. Papa Céleste, dans le nom de Jésus, je dis à toi merci. Je rends toi grâce, Seigneur. Merci pour cette bonne parole.
Merci Seigneur pour toute la grâce Seigneur. N'a pas aucun bon Dieu qui ne fait grâce comme à toi. N'a pas l'autre bon Dieu qui toi. Merci Seigneur. Merci pour la grâce, du pardon. Merci pour l'abondance de la grâce et du don de la justice. Merci Jésus qui donne prend nos péchés, donne vine péché dans nos places sur la croix, afin que nous vînes justice de Dieu en Christ. Nous recevons la justice, la paix avec Dieu à travers de toi. Nous vînes une nouvelle créature. Nous recevons la vie éternelle, la vie de Dieu. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Merci pour cette révélation. Merci mon Dieu, dans le nom de Jésus, qui vraiment nous capable d'une révélation là, qui nous capable éclairer là, qui nous capable vivre la vie libre avec toi, une relation libre avec toi Seigneur, pour te la gloire au nom de Jésus. Et qui nous capable aussi exercer un ministère de réconciliation. Quand nous connaissons, nous déjà réconciliés avec toi, nous appelons les autres pour être réconciliés avec toi. Au nom de Jésus, me loue toi Seigneur, me rends-toi grâce dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, me terminer, me dire les salutations de Papa Seblin encore une fois. Me dire à jeudi, nous pouvons continuer nous bon message par la grâce de Dieu et continue approfondir nous. Pas une trop longue aujourd'hui, mais nous capables rentrer dans sa main verset là, lire Romains chapitre 5, Romains verset 8, chapitre 8, Hébreu, ben verset qui m'ont cité pour capable vraiment, si vous connaissez un problème avec condamnation, la honte, l'accusation dans la vie, ou bien déracine ça dans les cœurs. Alors, je dis à jeudi, bon Dieu bénisse et à la prochaine. Bye bye.